Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un enjeu assez important pour la plupart des entreprises, le taux de désinscription, ou plutôt comment réduire le taux de désinscription lors des envois de newsletters. Alors je pense que comme la plupart des entreprises, si vous regardez mes vidéos, vous envoyez des newsletters régulièrement. Envoyer des newsletters, c'est très intéressant parce que ça vous permet de rester en contact avec vos anciens clients et vos prospects. Ça vous permet de leur proposer de nouveaux produits, de leur envoyer des informations que vous avez sur votre entreprise, les nouveautés. Ça vous permet d'envoyer les mises à jour également si vous faites du logiciel, ou tout simplement les nouvelles gammes et tout ce que vous pouvez proposer comme contenu à valeur ajoutée pour vos clients. Alors il y a d'autres moyens d'envoyer de l'information à ses clients et prospects, il y a les réseaux sociaux, il y a le site internet, mais ça reste quand même super important d'envoyer une newsletter, d'envoyer du contenu par email, tout simplement parce que l'email reste le média, le canal le plus important en B2B. J'ai regardé des statistiques avant de préparer cette vidéo. En moyenne, un professionnel passe 5 heures par jour devant ses emails, 5 heures par jour à consulter ou à envoyer des emails ou à rester devant sa messagerie. Donc 5 heures par jour, c'est beaucoup plus que l'ensemble des autres canaux, c'est beaucoup plus que la consultation de site internet, c'est beaucoup plus que la consultation de réseaux sociaux, en tout cas en B2B. Alors le problème, c'est que ces derniers temps, on constate qu'il y a de plus en plus de désinscriptions lorsqu'on envoie des newsletters. C'est un gros problème parce qu'un désinscrit, c'est un actif en moins, c'est quelqu'un qui n'ouvrira plus jamais vos messages, c'est quelqu'un qui ne recevra plus jamais les informations. Alors je rappelle, bien entendu, à chaque fois qu'on envoie une newsletter et que quelqu'un se désinscrit, on se doit de le désinscrire définitivement. Ça veut dire qu'on ne peut plus du tout le contacter. Si vous utilisez une plateforme en ligne, c'est fait totalement automatiquement. Si vous le faites par vos propres moyens, via un outil existant, ce sera le cas également. Alors pourquoi est-ce que la désinscription augmente? Tout simplement parce que les gens sont beaucoup plus sollicités qu'avant. Donc toujours dans les statistiques, en moyenne, un professionnel qui a un emploi de bureau va recevoir 88 emails par jour. Donc 88 emails, c'est énorme. Il n'a pas le temps de se consacrer, de passer du temps sur chaque email. Du coup, il va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui est correspondance classique, tout ce qui est messagerie normale, ça veut dire envoi d'email, réception d'email avec ses collègues, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Et il va pouvoir regarder les emails commerciaux, mais se consacrer au plus important, ou en tout cas ceux qui attirent le plus son attention, ou en tout cas ceux dont il sait qu'ils vont lui apporter du contenu à valeur ajoutée, qui vont lui apporter de l'information intéressante pour son activité. Donc si aujourd'hui vous avez beaucoup de désinscrits, vous n'êtes vraiment pas les seuls, la plupart des entreprises connaissent ce problème. Il y a des méthodes classiques qui consistent à essayer de faire baisser le taux de désinscription en travaillant sur la fréquence commerciale, c'est-à-dire essayer de trouver la bonne fréquence, envoyer le moins possible pour que les gens se désinscrivent le moins possible. On peut également travailler sur le moment de l'envoi, ça veut dire essayer d'envoyer quand les gens sont derrière leur bureau, quand ils sont en train de consulter leurs emails. Entre parenthèses, il n'y a rien de pire que d'envoyer des emails la nuit. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec l'ensemble des emails, des spams envoyés la nuit. Et là, on a un comportement qui est assez universel. Les gens sélectionnent tous les messages qu'ils ont reçus la nuit, regardent rapidement d'après les objets et les expéditeurs s'il y a quelque chose qui les intéresse et suppriment tout d'un coup. Donc on peut travailler sur la cadence, on peut travailler sur le moment de l'envoi, mais la meilleure solution, c'est de trouver des idées, de trouver quelque chose pour que l'internaute sache que vous lui apportez de la valeur ajoutée, que lorsqu'il ouvre votre newsletter, il va trouver du contenu qui est intéressant, qui va lui être utile. Il y a une petite astuce pour ça, c'est de trouver un prétexte pour envoyer votre newsletter. Alors tout simplement, lorsque vous inscrivez les gens à votre newsletter, quand vous mettez le formulaire sur votre site, ou je ne sais pas comment vous inscrivez les gens à votre newsletter, mais en général c'est via un site internet, via un réseau social, ou tout simplement lors d'un échange d'emails lorsqu'ils achètent le produit. Lorsque vous allez inscrire les gens, vous n'allez pas appeler ça une newsletter, vous allez appeler ça, alors suivant que vous êtes vers des particuliers ou des professionnels, il y a différentes appellations possibles. Vers des particuliers, par exemple, ça peut être un programme de fidélité, ça peut être un programme avantage, un programme VIP. Si vous vous adressez à des professionnels, ça peut être un programme de formation ou tout simplement un programme client, une liste client à qui vous envoyez des informations utiles. Et lorsque vous allez envoyer réellement les newsletters, vous allez essayer de mettre une information que les gens vont attendre. Par exemple, donc pour des particuliers, ça peut être le nombre de points de fidélité ou le taux de remise qui a été accumulé. Pour des professionnels aussi, d'ailleurs, ça peut être un taux de remise qui a été accumulé.
Si vous vendez du logiciel, ça peut être des tutoriaux, ça peut être des fiches pratiques, ça peut être les mises à jour. En tout cas, réfléchissez dans votre activité s'il y a quelque chose que vous pouvez envoyer régulièrement à vos clients et qui vont les intéresser, qui concerne leur relation avec vous. Réfléchissez si vous pouvez leur envoyer quelque chose comme ça. Mettez-le à la fin de votre newsletter. Et si c'est bien fait, il y a de grandes chances que votre taux de désinscription baisse considérablement et que les inscrits à votre newsletter redeviennent des gens qui attendent votre contenu, qui attendent ce que vous leur envoyez régulièrement. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube ou à vous abonner à ma page Facebook sur Facebook. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.